Donc Ratier-Figeac, société aéronautique centenaire qui fabrique des systèmes pour Airbus principalement, Boeing, ATR. Donc on est spécialisé dans la fabrication des hélices de grande puissance, pour ATR notamment, la 400M, les avions C-130 américains. Et après on fabrique également des vérins de stabilisation horizontale, appelés THSA, qu'on a sur quasiment toute la flotte Airbus. Et après, autre spécialisation de Ratier, les équipements de cockpit avec manches latéraux, palonniers, manettes de gaz et manettes de flamme. Là, c'est les réunions, on a quasiment une réunion hebdomadaire, voire 2 réunions hebdomadaires pour faire un point sur les mesures que la direction met en place pour tenter de garantir, entre guillemets, la santé et la sécurité des salariés. Et ensuite pour faire un point sur un petit peu l'activité économique de l'aéro. On s'est juste arrêté 4 jours du 19 mars au 23 mars. Et si tu veux, ils avaient mis en place des choses, mais en gros, la direction nous a imposé de sauter de l'avion sans parachute, et puis après, on a commencé à discuter de savoir comment on allait fabriquer le parachute. Voilà. Et c'est pour ça que nous, la CGT, on n'était absolument pas d'accord avec cette reprise, qu'on a fait un droit d'alerte. Bon, maintenant, il y a quand même des mesures qui sont à peu près en place. Nettoyage, il y a déjà les horaires distanciés, c'est-à-dire les 3 équipes nuit, matin et après-midi se croisent plus. Il y a les désinfections du site par la société de nettoyage, il y a prise de température à l'entrée du site. Alors ça, on ne sait pas trop ce que ça vaut. Nous, l'activité, elle était très forte avant le Covid. Il y avait même des perspectives d'embauche pour répondre à cette hausse d'activité. Donc là, je ne les vois pas faire les pleureuses en disant qu'ils vont faire une charrette de licenciement à cause du Covid. Avant la crise, il y avait un plan de recrutement d'une 50aine de personnes entre ingénieurs et opérateurs. Il y a une 50aine de personnes qui étaient prévues d'être embauchées. Donc ça m'étonnerait qu'ils dégraissent. Le carnet de commandes de Ratier en termes d'hélices ou d'équipements en tout genre ou système, il est juste décalé. Il est juste décalé. On a en gros 10 ans de carnet de commandes assurés. Il y aura peut-être un trou d'air de 6 mois ou un an, mais en gros, il n'y aura quasiment aucune annulation de commandes, mis à part peut-être quelques compagnies qui vont peut-être couler, mais qui seront peut-être repris par d'autres. Enfin bon, là, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Elles ne vont pas couler complètement, quoi. Voilà. Les compagnies elles vont être rachetées par d'autres. Enfin bon. Donc nous, on considère qu'il faut faire le dos rond sur 6 mois, peut-être là, et qu'en plus, nous, on a la chance Ratier d'être une boîte qui fonctionne bien depuis de 20 ans, et on a une réserve de trésorerie qui est colossale. Donc pour une fois, on dit à l'entreprise, les salariés ont permis la création de richesses et d'assurer un fonds de trésorerie conséquent pour l'entreprise. Et bien là, maintenant, en cas de coup dur, c'est à l'entreprise à faire l'effort nécessaire. Et le juste retour des choses, ce serait d'utiliser cette trésorerie pour maintenir l'emploi et les salaires de tout le monde. On a un accord qui court jusqu'au 30 juin. L'accord, nous, on ne l'a pas signé parce qu'ils n'ont pas mis un centime, quasiment pas un centime, dans la balance. C'est-à-dire que là, l'activité partielle, en gros, à 50% jusqu'au 30 juin, c'est quoi? C'est RTT et congés pris par les salariés. Donc, en gros, le salarié, sur le volume horaire qu'il y aura en baisse d'activité, c'est 50% financé par le salarié, avec ses congés et ses RTT, 35% par la sécurité sociale au terme du chômage partiel, et l'entreprise met que 15%. Et ces 15%, ça sert à juste compléter l'activité partielle par rapport au différentiel qu'il y a sur le salaire normal. Voilà, c'est le maintien du salaire à 100% pour les non-cadres, puisque pour les cadres, c'est une obligation légale de la convention collective, ils doivent avoir le salaire. Donc voilà, si tu veux, ça leur coûte rien, ça leur coûte quasiment rien. Voilà, donc c'est pour ça que nous, on n'a pas signé cet accord, parce qu'on voulait se projeter sur le plus long terme et avoir des garanties quant à ce que la direction puisse aller puiser dans les richesses qu'on a créées depuis 20 ans. En gros, on avait au 30
78 millions d'euros sur notre compte au Luxembourg. Si à ça tu rajoutes en gros 20 millions d'euros qu'on a dû dégager l'an dernier, donc voilà, on n'est pas loin de 200 millions d'euros disponibles pour 1290 salariés. Donc tu vois, ils peuvent nous maintenir le salaire en quelque temps. Donc nous sommes restés Collins Aerospace et Pratt & Whitney. Et là maintenant, on vient de fusionner à nouveau avec Raytheon. Et donc on ne s'appelle plus United Technology Corporation, mais c'est Raytheon Technology. Ouais. Raytheon, c'est un mastodonte du missile militaire américain. Ça doit être 70-30 par là, quelque chose comme ça. On doit avoir 30% de militaires. Ouais, mais si tu veux, sur le civil, il y a un tour d'air de 50%. En gros, et encore pas sur, que sur Airbus, Boeing, bon, effectivement. Là, je pense qu'il y a un coup de frein même plus important sur Boeing que sur Airbus. Mais sur Airbus, les 320, quand même, ils sont encore à un bon niveau de prod. Hein. Et les 320, ça représente quasiment 80% de ce qu'on fait pour Airbus. Hein. Le message qu'on souhaiterait faire partager, c'est que chaque syndicat CGT fasse l'analyse justement de ce que donnent les uns et les autres dans la participation aux activités partielles. Et c'est le travail qu'on a fait, c'est ce qu'on t'explique, c'est-à-dire qu'en gros, toutes les boîtes font peser à 50% sur les salariés le truc, 35% de la sécu, et en gros, les entreprises, elles se dédouanent quasiment de l'effort de solidarité. Donc nous, c'est ça le plus important. Et après, quitte à ce qu'on rentre dans une période où effectivement, il y aura peut-être un trou d'air et une baisse d'activité. Et bien, il faut porter les revendications de la CGT qu'on a depuis de nombreuses années, c'est-à-dire là les 32 heures, mais ça vient peut-être de plus en plus d'actualité, voire même les 30 heures, je ne sais pas. Parce qu'en fait, on va s'apercevoir peut-être qu'on fait la même production actuellement en 24 ou 25 heures d'activité partielle qu'on le faisait à temps complet. Donc il y a ça. Et après, pour nous, le plus important, c'est également ce qu'on défendait sur les retraites. C'est-à-dire que là, c'est marrant, mais la retraite à 65 ans, ils s'en parlent plus beaucoup. Hein. Et c'est de dire, pour maintenir les emplois et les compétences, c'est-à-dire maintien de l'ensemble des CDD, des intérims, voire embaucher des jeunes, et faire des départs anticipés pour les plus de 58 ans. Ça, c'est vraiment le net. À mon avis, dans toutes les boîtes, là, il faut qu'on enquille ça. Hein. Il faut qu'on puisse négocier les départs anticipés et maintenir dans l'emploi les plus jeunes. Parce que là, sinon, c'est double peine. Hein.